Alors, bienvenue ici à chacun d'entre vous. Je vais prendre le temps de vous présenter le message de Parel Monial. Prenderò il tempo per presentarvi il messaggio di Parele Monial. Mais pas seulement comme une histoire passée, Ma non come una storia passata soltanto, mais comme l'expérience que nous-mêmes, dans laquelle nous-mêmes nous pouvons entrer. ma come un'esperienza nella quale noi stessi possiamo entrare. Comme beaucoup d'entre vous sont membres de la communauté de l'Emmanuel, Come diversi di voi sono membri della comunità dell'Emanuele, je ferai quelques petites applications farò qualche piccola applicazione pour les frères de la communauté de l'Emmanuel, per i fratelli della comunità dell'Emanuele, parce que vous verrez que toute la grâce de la communauté de l'Emmanuel se trouve dans le message du cœur de Jésus. perché vedrete che tutta la grazia della comunità dell'Emanuele si trova nel messaggio del cuore di Gesù. Que, au fond, un frère de l'Emmanuel Che in fondo un fratello dell'Emanuele vit la même chose que Marguerite Marie. vive la stessa cosa di Margherita Maria. Mais j'ai une bonne nouvelle, Ho una buona notizia, on peut ne pas être de la communauté de l'Emmanuel non è necessario essere della comunità dell'Emanuele, et vivre les mêmes grâces que cioè Marguerite Marie. si può non essere della comunità dell'Emanuele e vivere lo stesso le grazie di Margherita Maria. Mais c'est vrai que pour nous, ça fait 40 ans qu'on est ici et qu'on est vraiment très imprégné de ce lieu. Ma noi è 40 anni che siamo qui e siamo impregnati delle grazie di questo luogo. Et c'est pour ça qu'on nous invite aussi tous les ans à revenir ici. Et on n'a pas changé d'endroit au fur et à mesure des ans parce que c'est vraiment le lieu de ressourcement pour nous. E noi siamo qui, abbiamo invitato sempre le persone a venire qui e non abbiamo cambiato luogo perché questa per noi è una sorgente di ristoro. Marguerite Marie, c'est une jeune femme du pays de Charolles Margherita Maria è una giovane ragazza di Charolles, un paese qui vicino. qui a une enfance pas très facile Ebbe un'infanzia non molto facile. parce que son père meurt quand elle est très jeune. Suo padre morì quando lei era giovanissima. Et du coup, avec sa maman, ils se retrouvent comme dans leur maison, mais ils doivent confier cette maison à son oncle. E quindi si trova lei e sua madre, ma devono affidare la loro casa allo zio. C'est un peu l'histoire de Cendrillon. Cenerentola. Ah, la storia di Cenerentola. Pour les enfants. Et donc Marguerite Marie dit qu'elle ne peut pas ouvrir un placard ou mettre une robe sans demander l'autorisation. E quindi Margherita Maria non può aprire un armadio o mettere un vestito senza domandare l'autorizzazione. Ce qui fait que sa maman va se dire « Ma fille, marie-toi vite pour que je puisse aller vivre avec toi ailleurs. Quindi la mamma gli dice sposati rapidamente perché io possa venire con te a vivere da un'altra parte. » En général, quand on se marie, notre premier désir, c'est de pas de partir avec notre mère. E quando ci si sposa di solito il primo desiderio non è quello di andare con la mamma. Donc Marguerite Marie, au fond, va grandir dans sa vie spirituelle et finalement, elle va trouver un autre prince charmant, ce sera Jésus. E Margherita Maria cresce nella sua vita spirituale e va a trovare un principe azzurro che è Gesù. Marguerite Marie va rentrer à 24 ans au monastère de la Visitation, A 24 anni entra qui nel monastero della Visitazione, dans le lieu où vous allez célébrer la messe tout à l'heure. nel luogo dove ora andremo a celebrare la messa. Et c'est essentiellement dans cette chapelle qu'elle va vivre ses grandes apparitions. E vivrà in questa cappella le grandi apparizioni. À chaque fois, alors qu'elle est en train de prier devant le Saint-Sacrement. Ogni volta che cioè tutte queste volte, queste apparizioni avvengono quando lei sta pregando davanti al Santissimo. Pas toujours le Saint-Sacrement exposé, Non sempre esposto, souvent elle est devant le tabernacle, magari lei si trova solo davanti al tabernacolo, mais à chaque fois, c'est lorsqu'elle prie devant le Saint-Sacrement. ma tutte le volte è quando lei prega davanti al Santissimo Sacramento. D'où l'importance ici du lieu de la chapelle d'adoration. Ecco l'importanza qui del luogo della cappella dell'adorazione. Et pour les membres de l'Emmanuel, cet appel à adorer longuement. E per i membri dell'Emanuele questa chiamata a adorare a lungo. Voilà, c'est vraiment devant le Saint-Sacrement qu'elle va découvrir l'amour du cœur de Jésus. È davanti al Santissimo che scopre l'amore del cuore di Gesù. Donc, à l'époque de Marguerite Marie, il faut s'imaginer la chapelle, avec l'autel est au fond collé contre le mur. Ai tempi di Margherita Maria, nella cappella, l'altare era
addossato al muro di fondo, le tabernacle sur l'autel, il tabernacolo sull'altare à peu près à l'endroit où le prêtre qui préside met sa tête. e À peu près, environ, à l'endroit où le prêtre aujourd'hui, quand il sì, s'assoit, più o meno dove il sacerdote oggi si siede a dire la messa. que le prêtre a souvent sa tête sur le cœur de Jésus. E quindi il prete ha spesso la testa sul cuore di Gesù. Les sœurs sont comme aujourd'hui dans leur partie, dans leur chapelle. Le suore come oggi sono nella loro cappella Marguerite Marie est en train de prier devant le tabernacle. e quindi Margherita Maria prega davanti al tabernacolo. Et voilà ce qu'elle dit de cette première expérience. E questo lo dice nella sua prima esperienza. Une fois parmi d'autres, Una volta tra le altre, alors que j'étais en train de prier devant le Saint-Sacrement mentre stavo pregando davanti al Santissimo et que j'en avais un peu de loisir, e che ne avevo piacere, parce que j'étais occupé par beaucoup de services, perché ero occupato da molti servizi, je fus investi tout intérieurement fui investita interiormente de sa divine présence. della sua divina presenza. Il me fit découvrir les merveilles de son amour, Mi fece scoprire le meraviglie del suo amore, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. che fino a quel momento mi aveva tenuto nascoste. Il me fit reposer sur son cœur. Mi fece riposare sul suo cuore. Quand vous rentrerez dans la chapelle, vous verrez sur le côté une statue avec les bras ouverts, comme ça. Quando entrerete nella cappella vedrete una statua con le braccia aperte. C'est vraiment la première apparition. È la prima apparizione. Jésus nous invite, veut nous prendre sur son cœur à lui. Gesù ci invita a riposarci, andare sul suo cuore Pour se reposer. e riposarsi. Et alors quelques petits éléments de ce que dit Marguerite Marie. Alcuni elementi di ciò che Margherita Maria ci dice. Elle dit une fois parmi d'autres. Una volta tra le altre. Ça veut dire qu'elle n'est pas tout le temps en extase. Vuol dire che non era tutto il tempo in estasi. Ça va peut-être vous décevoir. Questo forse vi deluderà, Parce que certains d'entre vous, vous êtes à peine rentrés à la chapelle que tout de suite vous décollez. perché voi forse pensate che uno entra alla cappella e decolla. Et Marguerite Marie, c'est une fois parmi d'autres. E per Margherita Maria è una volta tra le altre. Ça veut dire qu'elle a cette vie de fidélité au Seigneur, dans la Cioè- prière. Cioè lei era fedele nella preghiera al Signore Et une fois, Jésus vient la toucher. e una volta Gesù la tocca. Donc si vous n'êtes pas en extase à chaque fois que vous allez prier, tout va bien. Quindi se voi non siete in estasi tutte le volte che andate a pregare, va bene, Vous ressemblez un peu à Marguerite Marie. rassomigliate a Margherita Maria. Deuxième point, elle dit, alors que j'en avais un peu de loisir parce que les occupations ne me laissaient guère le temps. E dice, io non avevo molto piacere perché le occupazioni mi occupavano, mi preoccupavano. Et nous, on peut dire qu'on est pareil aujourd'hui. On a plein d'occupations. Anche noi oggi, per noi oggi è la stessa cosa, siamo pieni di occupazioni, On est toujours pris par plein de choses. siamo sempre presi da un sacco di cose. Donc comme Marguerite Marie, on peut apprendre, tiens, là j'ai un peu de loisir, je vais le donner au Seigneur. E come Margherita Maria noi possiamo dire, ho un po' di piacere, un po' di tempo lo dono al Signore. Dans la chapelle, vous verrez pas mal de saints autour du cœur de Jésus. Intorno al cuore di Gesù, nella cappella, vedrete ci sono numerosi santi. Il y en a un qui n'est pas canonisé, Ce n'è uno che non è canonizzato, qui est le Père Matteo. è il padre Matteo. Et un jour, le Père Matteo, parlant de la part de Jésus, dit cette parole. E un giorno padre Matteo, parlando a nome di Gesù, disse questa parola. Âme chrétienne, Anima cristiana, merci de cette heure grazie di questa ora prise sur ton temps de repos. presa sul tuo tempo di riposo. Je te bénis, merci, merci. Ti benedico, grazie, grazie. À chaque fois que vous donnez du temps au Seigneur, Ogni volta che date del tempo al Signore c'est toujours à la place d'autre chose. è sempre al posto di qualcos'altro. Et le Seigneur voit ce que vous lui donnez. E il Signore vede che cosa gli donate Et il vous remercie pour cela. e vi ringrazia per questo. Troisième point, le plus important, Terzo punto, il più importante, Marguerite Marie dit qu'elle découvre pour la première fois les merveilles de son amour.
Margherita Maria dice che Gesù le manifesta, scopre per la prima volta le meraviglie del suo amore. Or, Marguerite Marie, c'est déjà une religieuse. Margherita Maria è già una religiosa. Ce n'est pas une enfant, elle a 27 ans. E non è piccola, ha 27 anni. Et donc, elle a déjà fait toute son éducation chrétienne. Ha già avuto tutta la sua educazione cristiana. Baptême, confirmation. Battesimo, cresima. Même consacrée dans la vie religieuse. Anche consacrata, già consacrata nella vita. Et elle dit, je religiosa. découvre les merveilles de son E amour. dice, scopro le meraviglie del suo amore. Je n'avais jamais compris. Non aveva ancora capito. Aujourd'hui, on appelle ça une effusion de l'esprit. Oggi si chiama questo l'effusione dello spirito. Je suis chrétien, peut-être, engagé depuis longtemps, et tout d'un coup, Sono cristiano, forse già da molto tempo, impegnato, poi a un certo punto, ecco. et alors c'est un point important pour nous, parce que souvent on peut arriver en disant « je sais déjà ». E questo è importante per noi, perché possiamo arrivare qui dicendo so di già tutto. On va arriver à la messe, on va entendre l'histoire de Zachée, O vado alla messa, sento la parabola di Zaccheo, et on va dire encore l'histoire de Zachée. ecco, di nuovo la storia di Zaccheo. Et qu'est-ce qu'on va encore apprendre de nouveau sur ce petit bonhomme-là? Cosa si può ancora imparare di nuovo da quest'uomo? Alors on écoute le curé, Si ascolta il parroco et au lieu d'accueillir quelque chose de nouveau, on va dire « tiens, on va mettre une note ». e invece di accogliere, di ascoltare qualcosa di nuovo, si dice ecco, prendo qualcosa di Gli do un voto. gli do un voto al Et à la fin, on va voir le prêtre, on lui dit « mon père, votre homélie, c'était moyen aujourd'hui ». Poi dopo vado a vedere il prete e il sacerdote e gli dico beh oggi la vostra omelia era così così. Alors qu'on devrait dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire découvrir aujourd'hui de nouveau ?» Signore, cosa mi vuoi fare scoprire oggi di nuovo? Est-ce qu'on chante en italien « L'amour de Dieu est si merveilleux » Alors il y a un chant des enfants qui dit « L'amour de Dieu est si merveilleux ». L'amore di Dio è così meraviglioso, Il est si large qu'on ne peut en faire le tour. è così largo che non si può farne il giro. Alors, est-ce qu'on croit qu'on a fait le tour de la question ou est-ce qu'on a encore quelque chose à découvrir? Ecco, quando si è fatto il giro di una questione, di un problema, è che si ha tutto capito, si ascolta tutto. Et en ces jours, je vous invite à vous mettre près du cœur de Jésus et dire Seigneur, je n'ai pas encore tout décompris de ton amour, révèle-moi ton amour. E oggi vogliamo metterci davanti al cuore di Dio e dire Signore, non ho ancora capito tutto del tuo amore. Et donc Marguerite Marie justement fait cette découverte intérieure, mais aussi dans ses sentiments, de cette tendresse, de cet amour de Jésus. E Margherita Maria fa la scoperta di questo amore e di questo sentimento di tenerezza. On est le 27 décembre, È il 27 dicembre, c'est le jour de la Saint-Jean, è il giorno di San Giovanni, et comme Saint-Jean, elle repose sur le cœur de Jésus. e come San Giovanni riposa sul cuore di Gesù. Ça reprend vraiment la parole de Jésus, venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau. E riprende la parola di Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, Et je vous soulagerai, e io vi ristorerò, je vous procurerai le repos. vi darò il riposo. Donc la première expérience de pareil, c'est de se reposer. Una prima esperienza di parere è di riposare, Pas mal. non è male, Se mettre sur le cœur de Jésus et de lui laisser ses fardeaux. e di mettersi sul cuore di Gesù, Et au fond, qu'est-ce qui nous repose vraiment? e ciò che ci riposa veramente C'est de découvrir l'amour de Jésus qu'il a pour nous personnellement. è scoprire l'amore che Gesù ha per ciascuno di noi personalmente. Peut-être que les autres ont un autre regard sur moi. Forse gli altri hanno uno sguardo, un certo sguardo su di me, Peut-être que moi-même j'ai du mal à me regarder. anch'io stesso forse ho delle difficoltà a guardare me stesso, Mais Jésus me regarde avec miséricorde et il m'aime passionnément. ma Gesù mi guarda con misericordia Il m'aime passionnément. e mi ama appassionatamente. Et j'accueille cet amour passionné. Et j'accueille cet amour. E io accoglio questo amore Et je me repose dans cet amour. passionnale, mi riposo in questo amore. Donc Marguerite Marie repose sur le cœur de Jésus. Quindi Margherita Maria riposa sul cuore di Gesù Et après Jésus va lui donner une parole. e Gesù gli dona una parola, Il va déclarer son amour.
gli dichiara il suo amore. C'est le bien-aimé qui vient montrer son amour à sa bien-aimée. È l'amato che viene a dichiarare il suo amore all'amata. Et voilà ce que Jésus dit. Ecco ciò che dice Gesù. Alors on est au XVIIe siècle, hein. Siamo nel XVII secolo. Et en France, au XVIIe siècle, quand on se déclare, on est comme un chevalier, on prend son temps. En E fait. in Francia in questo tempo, quando ci si dichiara, è come un cavaliere davanti alla dama. Mon dit vainqueur Il mio cuore divino est si passionné d'amour è così appassionato d'amore pour les hommes per gli uomini et pour toi en particulier, e per te in particolare, que ne pouvant plus contenir en moi che non potendo più contenere in me les flammes de ma charité, le fiamme del mio amore e della mia carità, je veux les répandre voglio spargerle par ton moyen per mezzo tuo et leur manifester e manifestare loro les secrets de cet amour i segreti di questo amore que je te découvre. che io svelo a te. C'est beau, È bello questo. pas mal Jésus. Il sait bien faire. Sa fare le cose belle. Vous voyez, l'essentiel de cette parole, L'essenziale di questa en parola français ça donne 10 mots. in francese sono 10 parole. Mon cœur Mio cuore est Eh. passionné appassionato d'amour d'amore pour toi per te en particulier. in particolare. On verra le reste après, mais pour l'instant on peut se concentrer là-dessus. Vediamo Mon cœur, il resto dopo, adesso concentriamoci su questo. mon cœur Il cuore est passionné è appassionato d'amour pour toi per te en in particulier. particolare. C'est vraiment cette expérience de l'amour de Jésus. Alors en particulier, Questa è l'esperienza dell'amore di Gesù, in particolare. pas seulement j'aime tous les hommes, Non è che io amo tutti gli uomini, je t'aime toi en particulier. amo te in particolare. Et moi personnellement, j'ai fait cette expérience-là ici dans le parc, j'avais 15 ans. E io personalmente ho fatto questa esperienza qui nel parco quando avevo 15 anni. Je croyais que Dieu nous aimait, mais qu'il aimait tous les hommes, Io credevo che Dio mi amasse, ma amasse tutti gli uomini en général. in generale. Vous voyez, du haut du ciel. C'è Dio dall'alto del cielo. Quand vous êtes dans un avion, vous regardez du haut du ciel en bas, là, Quando siete in aereo guardate dall'alto dei cieli giù in et vous basso voyez les hommes, mais les hommes ne sont pas plus grands que les fourmis. e vedete gli uomini, ma gli uomini sono come delle formiche. Alors moi, je pensais que Dieu aimait tous les hommes comme les hommes peuvent aimer les fourmis. E quindi pensavo che Dio amasse tutti gli uomini come delle formiche, come si vedono le formiche. J'aime bien les fourmis, mais enfin bon, en général, quoi. Hanno le formiche, ma in generale. Vous voyez. Et là, j'ai découvert que Jésus était présent dans l'Eucharistie, Ho scoperto che Gesù era presente nell'Eucaristia, présente vivante, presente e vivo. et qu'il ne me disait pas seulement j'aime tous les hommes, E non diceva soltanto amo tutti gli uomini, mais Benoît, je t'aime. ma Benoît ti amo. Voilà. Et Marguerite Marie, je pense qu'elle a vécu la même chose, la même grâce. E penso che Margherita Maria ha vissuto la stessa cosa, la stessa grazia. Et beaucoup à Paray-le-Monial vivent cette grâce. E molti a Parere Monial vivono questa grazia. Découvrent que Jésus les aime personnellement. Scoprono che Gesù li ama personalmente. Alors ça prend du temps peut-être de se reposer sur le cœur de Ci Jésus, vuole magari del tempo, riposarsi sul cuore di Gesù, mais c'est la chose la plus importante. ma è la cosa più importante. Je crois que c'est la maison fondée sur le roc. È la casa fondata sulla roccia. Il peut y avoir plein de tempêtes, Ci possono essere tempeste, mais le fait de savoir que Jésus m'aime passionnément ma il fatto di sapere che Gesù mi ama appassionatamente m'aide à tout traverser. aiuta a attraversare tutte le tempeste. Pendant votre séjour à Paray-le-Monial, Durante il vostro soggiorno a Parè vous allez aller dans la chapelle Saint-Claude de la Colombière. andrete nella cappella Saint-Claude de la Colombière. Saint-Claude, c'est le père spirituel de Marguerite Marie. Saint-Claude è il padre spirituale di Margherita Maria. Jésus l'a défini comme le fidèle serviteur et le parfait ami. Gesù l'ha definito come il fedele servitore e il perfetto amico. Je ne peux pas tout vous dire, mais ce qui est très beau, Non posso dire tutto, ma ciò che è bello c'est que Jésus dit « c'est mon parfait ami » è che Gesù dice il mio amico perfetto au moment où Saint-Claude dit « je ne suis pas un saint ». nel momento stesso in cui Saint Claude dice io non sono un santo, Je vois bien mes péchés.
vedo bene i miei peccati. Je cherche la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Cerco la gloria degli uomini invece di cercare la gloria di Dio. Et j'entends un désir au fond de mon cœur. Je sens que Jésus veut que je sois son ami, mais je vois que j'ai d'autres amitiés qui me détournent de Dieu. E dice, nel fondo del mio cuore vedo che Dio vuole che io sia suo amico, ma intorno a me ho delle altre amicizie che occupano il mio cuore. Alors il va essayer de travailler justement sur cette amitié. Allora cerca di lavorare su questa Il va amicizia. renoncer à quelques amis qui le détournent de Dieu, Va? se détourner de quelques Si amis. allontana da alcuni amici che lo allontanavano da Dio Et en même temps, il va dire, Jésus, tu vas t'occuper de mes amis là. e allo stesso tempo dice Gesù occupati te di questi miei amici. Et il va essayer de grandir dans cette amitié avec Jésus. E cerca di crescere in questa amicizia con Gesù. Et plus tard, il écrira une belle prière qui s'appelle À Jésus le véritable ami. E più tardi scriverà una preghiera che si intitola A Gesù il vero amico. Et vous voyez, Jésus dit, c'est mon parfait ami, Gesù dice è il mio amico perfetto quand lui dit, je ne suis pas le bon ami de Jésus. quando lui dice io non sono un buon amico. Vous voyez, je ne sais pas comment vous vous voyez, Non so come voi vi vedete voi stessi, je ne sais pas comment vous pensez que Dieu vous voit, non so come pensate che Dio vi veda, mais je crois que Dieu vous voit beaucoup mieux que ce que vous voyez. ma penso che Dio vi veda molto meglio di come voi vi vedete. Jésus n'a jamais dit à Claude, tu es mon parfait ami. Gesù non ha mai detto a Claude Tu es sei ma il parfaita mio amica." perfetto amico, Non, parce que sinon Claude allait, après il allait s'enorgueillir. se no Claude si poteva inorgoglirsi. Je ne suis pas sûr que Claude ait su dans sa vie que Jésus avait dit ça de lui. Non sono sicuro che Claude abbia saputo nella sua vita che Gesù aveva detto questo di lui, Mais c'était le regard de Jésus sur Claude. ma era lo sguardo di Gesù su Claude. Jésus a dit ça à Marguerite Marie. Gesù l'ha detto a Margherita Maria, Parce que Marguerite Marie était inquiète de la mission de Jésus et dit, ah, je ne vais pas y arriver. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, je vais che t'envoyer Claude. Margherita Maria era inquieta a proposito della missione di Gesù, non sapeva come fare e Gesù ha detto non ti inquietare, ti mando il mio perfetto amico. Vous voyez, donc, et Claude, lui, après, il va recevoir les apparitions de Marguerite Marie. Claude dopo riceverà le apparizioni di Margherita Maria Et il va essayer de les faire comprendre aux hommes. e, Il va essayer de les faire comprendre. e cercherà di farle capire agli uomini. Et notamment, il va écrire une prière qui s'appelle l'acte de confiance. E scriverà una preghiera che si chiama l'atto di fiducia. Le pape Jean-Paul II, quand il va le canoniser, va le définir comme l'apôtre de la confiance. E Giovanni Paolo II, quando l'ha canonizzato, l'ha definito come l'apostolo della fiducia. Vous voyez, et Claude, dans cet acte de confiance, il va manifester comment on peut avoir confiance, il lui-même a confiance en l'amour de Dieu pour lui. E in questo atto di fiducia Claude scrive insomma, come lui ha questa confidenza in Dio. Et non seulement il va faire cette prière, mais il va vivre cette prière. E non solo la fa questa preghiera, la scrive, ma la vive. Premièrement, il va dire, par exemple, Per esempio, prima di tutto dice: je pourrais perdre mes biens et mon honneur, potrei perdere i miei beni e il mio onore, je ne perdrai pas ma confiance. ma non perderò la mia fiducia. Après sa mission à Paral-Monial, il va être mis en prison lorsqu'il sera à Londres. E dopo essere stato a Parele Mondial sarà messo in prigione quando sarà a Londra. Donc il va perdre les biens et l'honneur. Quindi perderà i beni e l'onore. Après, il dit, les maladies peuvent m'ôter les forces de vous servir. Poi dice: le malattie possono farmi mancare le forze per servirti, Je ne perdrai pas ma confiance. ma non perderò la mia fiducia. Et il va vivre sa prière. E la vive questa preghiera. Pendant qu'il est en prison, il va tomber gravement malade. Mentre in prigione cade malato gravemente Et il aurait pu dire, Seigneur, vous allez me guérir, vous m'avez choisi. e avrebbe potuto dire: Signore, puoi guarirmi, mi hai scelto. Et en fait, il va mourir de sa maladie. E invece morirà della sua À malattia 41 ans. a 41 anni. C'est ce qui m'a fait me dire, Benoît, donne-toi maintenant, n'attends pas demain. E questo mi ha fatto dire: Benoît, donati oggi e non domani. Et Claude va dire de sa maladie, E Claude dirà della sua malattia:
c'est la plus grande miséricorde que vous m'ayez faite. È la più grande misericordia che mi hai fatto. Alors moi, je n'ai pas souffert, donc je ne sais pas comment je réagirai. Io non ho mai sofferto, non so come reagirei, Mais je me suis souvent posé la question, comment Claude peut dire ça? ma mi sono domandato spesso come Claudio può dire questo. Et un jour, j'ai compris en rencontrant une maman E un giorno ho capito questo incontrando una mamma qui me disait, che mi diceva: mon fils de 7 ans il mio figlio di 7 anni est mort écrasé par une voiture. è morto investito da un'auto. Et depuis ce moment, E da questo momento je vois comment Dieu m'aide à porter cette épreuve. vedo come Dio mi aiuta a portare questa prova. Vous voyez, le même jour, j'ai une autre maman Lo stesso giorno con un'altra mamma qui a vécu le même drame ha vissuto lo stesso dramma. et qui m'a dit, Dieu ne peut pas exister. Dio non può esistere. S'il existe, pourquoi mon fils est mort? Se esistesse, perché mio figlio è morto? Et cette deuxième maman E questa seconda eh ben, mamma m'a aidé à comprendre justement mi ha aiutato a capire que Dieu n'est pas la cause de nos mal, che de Dio nos non maux, è la causa dei nostri mali, mais qui nous accompagne dans nos épreuves. ma che ci accompagna nelle prove. Comme on dit dans l'Exode, j'ai vu la misère de mon peuple Come è scritto nell'Esodo, ho visto la miseria del mio popolo et je suis descendu. e sono sceso. Quand vous irez dans la chapelle Saint-Claude, Quando andrete nella cappella di Saint vous Claude, verrez avant les reliques de Saint-Claude un vitrail en haut prima delle reliquie di Saint Claude c'è una vetrata in alto, et où on voit Claude en prison si vede Claude in prigione avec le cœur de Jésus à côté de lui. con il cuore di Gesù accanto a lui. Jésus nous a pas dit, si tu es chrétien, tu tomberas jamais malade et tu gagneras au loto. Gesù non ci ha detto che se sei cristiano non sarai mai malato e vincerai la lotteria. On est des hommes comme tout le monde. Siamo degli uomini come tutti, Et il nous a dit par contre, si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. ma ci ha detto invece se tu vuoi prendi la tua croce e seguimi. Vous voyez, on peut rester par terre avec notre croix. Si può restare a terra con la nostra croce Et en fait, Jésus nous enseigne à marcher et à porter nos croix. e Gesù invece ci insegna a camminare portando la Et croce. Jésus marche avec nous dans nos épreuves. E Gesù cammina con noi. C'est l'expérience de Claude. È l'esperienza di Claude. Cette confiance en Dieu au cœur même des épreuves. Seigneur, tu es là avec moi. È l'esperienza di Claude di avere questa fiducia proprio nel momento delle prove. Signore, tu sei qui con me. Un dernier point dans sa prière, c'est « Je pourrais perdre la grâce par le péché, j'en perdrai pas ma confiance. E l'altro punto della sua preghiera dice: potrei perdere la tua grazia con il mio peccato, ma non perderò la mia fiducia. » Peut-être qu'on se dit « Mais moi, je suis trop pécheur, donc Jésus est passionné d'amour pour Marguerite Marie, mais elle, c'est une sainte, et moi, je ne suis pas un saint. » Si potrebbe dire, ecco, Gesù è appassionato d'amore per Margherita Maria, ma lei è una santa, io sono un peccatore. Un jour, une sœur écrit à Claude une lettre. Un giorno una sorella scrive una lettera a Claude. Vous devez être désolé de l'état de mon âme. Vous? Vous devez être désolé. Voi dovete essere desolato dallo stato della mia anima, Parce que je ne sais plus résister aux tentations. perché non so resistere alle tentazioni. Et Claude répond, E Claude risponde: ce qui me désole le plus, quello che più mi rende desolato, insomma, che mi dispiace, c'est de voir le peu de confiance que vous avez en la bonté de Dieu. è di vedere la poca fiducia che avete nella misericordia di Dio, Et que vous oubliez bien vite e che dimenticate troppo rapidamente que Dieu se plaît à aller chercher les âmes les plus égales. che Dio si compiace, ama cercare le anime le più lontane. Je serai vous, voilà ce que je dirais. Sì? Je serai vous, Io sarei voi, voilà ce que je dirais à Dieu. se io fossi voi, ecco cosa direi a Dio. Je vous ai gravement offensé, Seigneur, c'est vrai. È vero, Signore, vi ho gravemente offeso, Mais je ne voudrais pas rajouter
Ma non vorrei aggiungere a questo, pardon, je ne voudrais pas vous faire l'outrage, si tu ma comprends non ça, vorrei farvi questo oltraggio de croire di credere que vous n'êtes pas assez bon che voi non siete abbastanza buono pour me pardonner mon péché, per perdonare il mio peccato, aussi grave soit-il. per quanto grave sia. Donc, un, je fais le péché, 1. Ho fatto il peccato, et 2, je rajoute un manque de foi en l'amour de Dieu pour moi. aggiungo una mancanza di fede all'amore di Dio per me. Alors que je devrais dire, un, j'ai gravement péché, Invece dovrei dire, primo, ho gravemente peccato, Seigneur, viens me chercher. Signore, vieni a cercarmi, a trovare. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour du Christ. Non c'è niente che ci possa separare dall'amore di Cristo. Quand Jésus a choisi Marguerite Marie, Quando Gesù ha scelto Margherita Maria, il lui a dit, mon cœur est passionné d'amour pour toi. gli ha detto il mio cuore è pieno d'amore per te. Messieurs, je vous invite à dire ça à vos femmes. Mariti, vi invito a dire questo alle vostre mogli. Elles aiment bien ça. E gli piace questo. Piace loro questo. Era un problema italiano. Par contre, après, Jésus va dire une deuxième parole. Gesù poi ha detto una seconda parola. Ça, faut pas le dire. Questo non bisogna dirlo. Il lui dit, pourquoi est-ce qu'il l'a choisi? Gli dice perché l'ha scelta. Je t'ai choisi Io ho scelta comme un abîme come un abisso d'ignorance di ignoranza et d'indignité. e di indegnità. Chérie, je te choisis comme abîme d'indignité et d'ignorance. Veux-tu être ma femme? E di ignoranza. Vuoi essere mia moglie? Va chercher un autre homme. Va chercher une autre femme. Va a cercare un'altra donna. Vous voyez? Et en fait, c'est une très belle parole. E in effetti però è una parola molto bella. Nous, on le dit à chaque messe. Noi lo diciamo a ogni messa. Je ne suis pas digne de te recevoir. Signore, non sono degno di riceverti. Donc, Marguerite Marie, elle n'est pas pire que vous. Margherita Maria non è peggiore Mais di quand on voi, voit l'amour de Dieu, perché quando si vede l'amore di Dio, comme vous le verrez par exemple dans la chapelle come Saint-Claude, lo vedrete nella cappella di San on se Claude, sent tout petit. ci si sente piccoli. Et Jésus nous dit, c'est vrai que tu es indigné. E Gesù dice, è vero, sei indegno, Mais moi, je veux descendre jusqu'à toi. ma io voglio scendere, arrivare fino a te. Et quand on voit comment il a transformé Marguerite Marie, E quando si vede come ha trasformato Margherita Maria, eh ben, il peut faire la même chose avec nous. può fare la stessa cosa con ciascuno di noi. Si vous dites, moi, je suis pas digne de Dieu, Se voi dite non sono degno di Dio, eh bien, vous êtes comme Marguerite Marie. siete come Margherita Maria. Alors laissez Jésus venir jusqu'à vous. Lasciate Gesù venire da voi. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire l'expérience de Marguerite Marie. Non c'è niente che ci possa impedire di fare l'esperienza di Margherita Maria. Et donc c'est pour ça que quand vous serez à la chapelle Saint-Claude, vous regarderez toutes les mosaïques que vous avez devant vous. Quando siete nella cappella di San Claude, guardate tutti i mosaici che ci sono davanti a voi. Vous verrez le cœur de Jésus entouré des saints et des Vedete anges, il cuore di Gesù circondato da angeli e santi, comme on peut se l'imaginer au ciel. come si può immaginare che sia in cielo. Ensuite vous verrez le tabernacle, Vedrete il avec tabernacolo Jésus qui offre le monde au Père. con Gesù che offre il mondo al Padre, Et sous le tabernacle, e sotto il tabernacolo vous verrez une mosaïque c'è un mosaico avec deux cerfs, con due cervi, deux bandits, due bambi, qui reprend le psaume 32. che riprende il Salmo 32. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, Come una cerva cerca l'acqua viva, ainsi mon âme te cherche, così Seigneur. l'anima mia anela a te, oh Dio. Mon âme a soif de toi. La mia anima ha sete di te. Et c'est l'attitude que je vous invite à avoir, È l'attitudine, l'atteggiamento che vi invito à a avoir avere. soif de Dieu. Avere sete di Dio. Seigneur, tu as touché le cœur de Marguerite Marie, Signore, tu hai toccato il cuore di Margherita Maria, de Saint-Claude, di San de Claude, la petite Thérèse, della piccola de Bernadette, Teresina, de di Faustine, Bernadette, di de Sor Jean-Paul Faustina, II, di de combien de Giovanni ça? Paolo II, Philippe Néri, Filippo Neri, vous voyez, et ben, Saint Ignace que nous fêtons aujourd'hui. Sant'Ignazio, facciamo la festa oggi. Eh bien Seigneur, moi aussi j'ai soif de découvrir cet amour-là.
E anch'io, Signore, ho sete di scoprire questo amore. Et Jésus, comme pour Marguerite Marie, E Gesù, come per Margherita Maria, ne reste pas au ciel, non resta in cielo, il descend ma discende et par l'Eucharistie, e attraverso l'Eucaristia via le tabernacle, viene nel tabernacolo il vient demeurer en nous. e viene dimora in noi. Accueillir cette présence de Jésus en nous. Vivre ce cœur à cœur comme Marguerite Marie. Accogliere questa presenza in noi e vivere questo cuore a cuore con Gesù. Ça, vous voyez, c'est la première apparition. Questa è la prima apparizione. À la fin de cette apparition, il y a une troisième étape. Jésus dit à Marguerite Marie, donne-moi ton cœur. E alla fine di questa apparizione c'è una terza tappa e Gesù dice a Margherita Maria, dammi il tuo cuore. Alors elle dit oui. Lei dice sì. Jésus prend son cœur Gesù prende il suo cuore et le plonge dans son cœur à lui. e lo immerge nel proprio. Et Marguerite Marie dit, mon cœur était comme un petit atome Margherita Maria dice, il mio cuore era come un piccolo atomo dans une fournaise ardente. in una fornace ardente. Et après cette expérience-là, Jésus reprend son cœur et lui rend son cœur, c'est mieux quand même. E dopo questa esperienza Gesù riprende il cuore di Santa Margherita Maria e lo rimette al suo posto. Et dit, voilà un gage de mon amour. Ecco un pegno del mio amore. Toujours tu découvriras mon amour demeure en ton cœur. E sempre il mio amore rimarrà nel tuo. Alors, c'est pas comme Philippe Néri. Non è come San Filippo Elle Neri, n'a pas un cœur qui brûle tout le temps, là, où elle est tellement chaud qu'elle ouvre sa chemise tout le temps. non è un cuore che brucia sempre e che brucia la camicia, Mais c'est quelque chose qui est posé et elle ne l'oubliera jamais. no? C'est quelque chose qui est donné È qu'elle n'oubliera jamais. qualcosa che è dato e che non dimenticherà più. Et donc voilà, d'une certaine manière, on rejoint la grande prière de Parémonial. Jésus, rend mon cœur semblable au tien. Ecco, si raggiunge in questo la grande preghiera di Parémonial. Gesù, mite umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon Gesù, cœur semblable au tien. Parce que Jésus, tu as dit mieux que moi. Voilà, Jésus, doux et humble de cœur. Et donc, justement, Jésus nous a laissé un commandement, aimez-vous comme je vous aime. E Gesù ci ha lasciato il comandamento, amatemi come io vi ho amato. Aimer comme Jésus aime, c'est aimer avec son cœur. E amare come Gesù ci ha amati e amare col suo cuore. Et donc Jésus nous donne son cœur, Quindi Gesù ci dona il ou suo plutôt cuore, rend nos cœurs pas à pas semblables au sien, un cœur qui brûle, un cœur qui aime. o piuttosto ci rende il nostro cuore simile al suo, un cuore che brucia, un cuore che ama. Donc tout ça c'est le plus important du message de Parè, c'est la première apparition, c'est la première expérience. Questa è la prima esperienza, la prima apparizione, il messaggio più importante di Parémonial. Jésus prend l'initiative et vient montrer son amour à sa bien-aimée. Gesù prende l'iniziativa e mostra il suo amore alla sua amata. Ça va? Alors je vais vous donner quand même la suite. Vi darò il seguito. Si vous voulez, vous faites la suite. Se volete farete questo. La suite, c'est la réponse de Marguerite Marie. Il seguito è la risposta di Margherita Maria. Marguerite Marie, elle est contente d'être aimée de Jésus, Margherita Maria è contenta di essere amata da Gesù mais elle a découvert la joie d'aimer Jésus. e ha scoperto la gioia di amare Et elle veut l'aimer en di retour. amare- e vuole amare in cambio Gesù. Non seulement être aimée, mais aimer. Non soltanto essere amata, ma amare. Et elle va avoir cette expression, je veux te rendre amour pour amour. E ha questa espressione, voglio renderti amore per amore. Et c'est là que vous avez l'apparition que vous avez dans la chapelle des apparitions à la visitation. E questa è l'apparizione che c'è nella cappella delle apparizioni alla visitazione. Jésus lui apparaît avec ses plaies, et sur chacune de ses plaies, il y a une fournaise ardente qui sort. E Gesù gli appare con le sue piaghe e in ogni piaga c'è come una fornace ardente che esce. Et Jésus lui montre à quel point il a aimé les hommes. E Gesù le mostra fino a che punto ha amato gli uomini, Donc comme sur la croix. come sulla croce. Il dit, si je pouvais avoir fait plus, j'aurais fait plus. E dice, se io avessi potuto fare di più, avrei fatto di più. Mais en réponse,
Ma in risposta je n'ai de la plupart que des ingratitudes. non ho dalla maggior parte che ingratitudine. Alors toi, Marguerite Marie, si tu veux me faire un cadeau, Allora te, Margherita Maria, se mi vuoi fare un regalo, j'aimerais que tu supplées à leur ingratitude. vorrei che tu supplissi alla loro ingratitudine. Je vais prendre un exemple. Faccio un Imaginez que esempio. vous n'avez pas envie de Jésus. C'est juste un exemple. E vous? Vous ne voulez pas suivre Jésus. Allora, immaginiamo che voi non volete seguire Gesù, è un esempio. Et vous, Jésus vient vous voir Gesù viene a vedervi, en disant, je leur ai fait un cadeau à tout le monde. io vorrei fare, o vi dice, vorrei fare un regalo a tutti. Le cadeau de ma vie, le cadeau de ma Il regalo della miséricorde. mia vita, della mia salut. misericordia, la salvezza. Et ils n'en veulent pas. Loro non la vogliono. Est-ce que vous voulez bien, non seulement tout l'amour que j'ai pour vous, Volete voi non soltanto l'amore che ho per mais voi, l'amour que je veux leur donner et qu'ils ne veulent pas? ma volete anche l'amore che vorrei dare a loro ma che loro non vogliono. Chacun choisit. Ognuno può scegliere. Moi, je me suis dit, j'aimais bien les mathématiques. E io mi sono detto, io non amo la matematica, Et je me dis, ils me donnent l'amour, ils ne me demandent rien en retour. Moi, je veux bien l'amour. Hein. ma mi chiedono l'amore, non mi chiede niente in cambio, quindi lo voglio volentieri. Voilà. Est-ce que vous voulez bien accueillir mon amour? Volete accogliere il mio amore? Donc, face à la gratitude, montrez de la gratitude. Quindi di fronte alla ingratitudine mostrare la gratitudine. Et comment ça va s'exprimer? Jésus va faire 3 demandes à Marguerite Marie. E come si esprime questo? Gesù fa 3 domande a Margherita Maria. La première, mais pour comprendre les demandes, en fait, il faut reprendre l'image de la croix. Ma per capire le domande bisogna riprendere l'immagine della croce. Jésus est sur la croix, Gesù è sulla croce, Marguerite Marie est au pied de la croix, Margherita Maria ai piedi della et croce Jésus donne son corps livré et son sang versé. e Gesù dona il suo corpo offerto e il suo sangue versato. Est-ce que je le laisse tomber par terre, Lo lascio cadere per terra ou est-ce que comme Saint Jean, je le prends dans mes bras? o come San Giovanni lo prendo nelle mie mani. Première demande, est-ce que tu peux communier autant que l'obéissance te le permet? La prima domanda è: puoi comunicarti per quanto l'obbedienza te lo permette? C'est-à-dire, est-ce que tu vas rester à distance pendant la Cioè, messe, vuol dire, durante la messa rimani distante, comme pendant la Passion, les apôtres restent à distance, come durante la passione gli apostoli rimangono lontani, avec cette ingratitude qu'on pourrait con voir, questa ingratitudine che ci può essere, ou est-ce que comme Saint Jean et Marie, tu vas être au pied de la o croix come San Giovanni e Maria tu scegli di essere vicino alla croce pour recevoir mon corps livré, mon sang versé? per ricevere il mio corpo e il mio sangue offerti e versati. Entendre non seulement ma joie de venir voir Jésus, Capire non soltanto la gioia di venire a vedere Gesù, mais le désir de Jésus de venir en moi. ma il desiderio di Gesù che viene in me. Prenez et mangez. Prendete e mangiatevi. Je veux demeurer en toi. Voglio dimorare in te. C'est vraiment l'apparition de l'amitié avec Jésus. È l'apparizione dell'amicizia con Gesù. Marguerite Marie veut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Margherita Maria vuole amare Gesù con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutte le sue forze. Et Jésus lui montre comment grandir dans cette amitié. E Gesù gli mostra come crescere in questa amicizia. Et ça va s'exprimer notamment dans l'Eucharistie. E questo si esprime specialmente nell'Eucaristia. Je vais prier Jésus pour me reposer sur son cœur, Prego Gesù per riposarmi sul suo cuore, mais je vais aussi voir Jésus pour être avec lui comme un ami, il passe du temps avec son ami. ma voglio anche essere con Gesù per essere con lui come un amico. D'une certaine manière, il y a là la compassion envers Jésus lui-même. C'è in un certo senso la compassione verso Gesù stesso. Donc, première demande, communier autant que tu peux. Quindi la prima domanda di Gesù è comunicare tutte le volte che puoi. Alors, c'est pas du tout scrupuleux. Non è, Scrupule, tu sais que non è, sì, non è per scrupolo, Parce non que è si una tu- cosa di scrupolo. Si tu peux pas, si tu es pris par les enfants, par autre chose, par ton travail, Perché c'est se pas tu grave. non puoi, se sei presa dai figli, dal lavoro, se non puoi, non importa. Mais si tu peux, ça me ferait plaisir. Ma se tu puoi, mi fa piacere. Deuxième point, C'est le bon. premier vendredi du mois, est-ce que tu peux communier?
Il secondo punto è poi comunicati il primo venerdì del mese. Toute la dévotion du premier vendredi du mois, ça vient d'ici. Tutta la devozione dei primi venerdì del mese viene da qui. Peut-être que les autres jours, tu peux pas aller à la messe, mais le premier vendredi, ça me ferait plaisir. Forse gli altri giorni non puoi andare a messa, ma il primo venerdì del mese mi farebbe piacere. La troisième demande, La terza domanda c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'amitié ha a che fare con l'amicizia et pas de l'ordre de la consommation. e non del consumismo. On peut dans notre vie spirituelle toujours aller dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Nella nostra vita spirituale si può sempre dire Signore donami, Signore donami. Et là, c'est pas trop ça. E non è questo. Est-ce que le jeudi soir, E il giovedì sera, entre 11h et minuit, tra le 11 e mezzanotte, tu veux bien te lever de ton lit vuoi alzarti dal tuo letto et te prosterner face contre terre, e prostrarti col viso a terra et je te ferai participer e io ti farò partecipare à cette mortelle tristesse a questa tristezza mortale que j'ai bien voulu vivre au jardin des che Oliviers. io ho vissuto nell'orto degli ulivi. Laquelle tristesse Questa tristezza te réduira pire que la mort. ti ridurrà più che la morte e questa tristezza ti renderà peggio che la morte. Alors je m'arrête là pour l'instant. Mi fermo qui per il momento. Je fais exprès de vous donner les vraies paroles L'ho fatto apposta di darvi le vere parole pour prendre conscience de ce qu'est cette heure sainte. perché possiate capire che cos'è quest'ora santa. Jésus est à l'agonie E Gesù era durante la sua agonia et Pierre, Jacques et Jean sont en train de dormir. e Pier, Giacomo e Giovanni dormivano. Et dit, est-ce qu'il peut y avoir Pierre, Jacques, Jean et Marguerite Marie? E dice ci può essere Pietro, Giacomo e Giovanni e Margherita Maria Et Benoît e Benoît et chacun de nous. e ognuno di noi. Voyez? Est-ce que tu veux bien m'accompagner dans cette heure? Vuoi accompagnarmi durante questa ora? On voit dans cette heure que Jésus, il sait ce que c'est que les grandes dépressions, les pensées suicidaires et tout ça. Gesù durante questa agonia sa che cosa è tutte le grandi depressioni, i pensieri suicidi, tutto questo. Peut-être que vous vivez ça et Jésus a vécu ça. Forse vivete questo e Gesù conosce e ha vissuto questo. Et dans cette heure, vous voyez, je viens pour être avec Jésus. E in questa ora io vengo per essere con Gesù. Vous n'allez pas vous mettre à suer des gouttes de sang, je vous rassure. Aspetta. Vous n'allez pas suer du goutte du Ah, sang. non suderete le gocce di Mais sangue, c'est d'être avec le Seigneur, pas pour recevoir, mais pour être avec lui. ma quindi essere con il Signore non per ricevere, ma per essere con Lui. Comme disait Pierre Boursat, le fondateur de l'Emmanuel, Come diceva Pierre Bursà, il fondatore della comunità quand vous dell'Emanuele, allez prier, c'est comme des fois quand vous allez voir un malade. quando pregate è come talvolta andate a trovare un malato. C'est pas forcément ce que vous préférez, Non è necessariamente ciò che voi preferite, mais c'est la joie d'être avec l'ami. ma è la gioia di essere con un amico. Alors dans cette heure sainte, Jésus invite à être avec lui, In quest'ora santa quindi Gesù invita a essere con Lui et il invite aussi à prier et à demander la miséricorde pour les pécheurs. e a pregare e a domandare la misericordia per i C'est peccatori. ce qu'on appelle la réparation. Si chiama questo la riparazione. Et on n'a pas beaucoup aimé la réparation, Non si è amata molto la riparazione, donc on a un peu laissé tomber la si réparation. è lasciata un po' cadere Et questa. du coup, Jésus, 3 siècles plus tard, il revient voir sœur Faustine en disant réparation. E Gesù 3 secoli dopo ritorna con Suor Faustina e riparla di questa riparazione. Donc cet appel à porter particulièrement le souci des pécheurs. E questa chiamata particolare a preoccuparsi per i peccatori. Donc cette deuxième apparition, c'est l'apparition d'amitié. Questa seconda apparizione è l'apparizione dell'amicizia. Juste un point sur la réparation. Avec le jansénisme, on a compris la réparation comme des choses violentes à faire. E giusto una parola sulla riparazione. Durante il giansenismo si è interpretato la riparazione come un qualche cosa di pesante da fare. Mais en fait, on voit bien, par exemple, avec le chapelet de la miséricorde, que la demande de Jésus, c'est des choses simples, à notre portée. Si vede che per esempio con la coroncina della misericordia
La riparazione si può fare con delle cose semplici. Donc je vais m'arrêter là parce que vous allez bientôt avoir la messe. Mi fermo qui perché dovete andare alla Mais messa. je vais vous donner 3 points. Vi darò però 3 punti. Première apparition, se reposer sur le cœur de Jésus. Prima apparizione, riposare sul cuore di Gesù. Deuxième apparition, comme être au pied de la croix, être avec Jésus et grandir dans cette amitié avec Jésus. Seconda apparizione, essere ai piedi della croce e essere con Gesù e crescere con Gesù. Et la troisième apparition dont je ne vous ai pas parlé, E la terza apparizione della quale non vi ho parlato c'est l'apparition où Jésus demande la fête du Sacré-Cœur. è l'apparizione dove Gesù domanda la festa del Sacro Il Cuore. rappelle les 2 premières demandes. Il rappelle d'abord son amour passionné et les ingratitudes. Ricorda il suo amore appassionato e le ingratitudini Et face à ces ingratitudes, il invite à célébrer une fête. e di fronte davanti a queste ingratitudini invita a celebrare una festa. La fête, d'abord, c'est pas tout seul. La festa non è solo questa, Et donc c'est l'appel à aller chercher d'autres personnes, à partager l'expérience de Marguerite Marie avec d'autres. ma la chiamata a cercare altre persone per condividere l'esperienza di Santa Margherita Maria. Tu as découvert que j'étais passionné d'amour pour toi. Tu hai scoperto che io sono pieno d'amore per te, Aime ton prochain comme toi-même. ama il prossimo tuo come te stesso, Montre-lui que je suis passionné d'amour pour lui. mostragli che io sono appassionato d'amore per lui. Et la fête, c'est aussi la joie, E la festa è anche la gioia, c'est la louange. la lode. On est invité à louer le Seigneur de tout notre cœur. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Siamo invitati a lodare il Signore con tutto il nostro cuore. Il mio cuore esulta e l'anima mia è in festa. Jésus nous invite à évangéliser dans la joie. Gesù ci invita a evangelizzare nella gioia. Donc pendant ces jours ici, profitez bien d'abord pour vous reposer sur le cœur de Jésus. Quindi durante questi giorni qui a Parè approfittate prima di tutto a riposare sul cuore di Gesù. Pour ensuite, si vous le voulez, continuer dans cette dimension de l'amitié et de la mission avec Jésus. Per poi continuare in questa missione dell'amicizia e della missione con Gesù. Merci beaucoup. Merci au traducteur.